5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent et qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Le niveau chute, c'est pas nouveau, mais je le regarde plus de haut. J'ai compris qu'avec les bons outils, je peux le sortir de l'oubli. Je prends pas un prof à 60 balles, j'ai mieux qu'un cours en ligne bancale. J'ai 60 000 vraies questions et des réponses sans pression. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent qu'à l'école tienne. Pas sans moi, pas sans moi. La méthode globale, trop d'erreurs, elle a semé stress et lenteur. Mais la syllabique est fantastique, claire, efficace, logique, lecture, orthographe, conjugaison. Je l'aide sans cri, sans punition. En 20 minutes par jour, il avance et retrouve enfin confiance. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent, qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Changer l'histoire. 5 soirs pour allumer l'espoir. J'ai pris la main, je suis là et mon enfant ne tombe pas sans moi. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent et qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Voilà. Donc, on va recommencer tout ça depuis le début. Donc, premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le vocabulaire orthographique de base. Le vocabulaire orthographique de base, la question que je vous ai posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'orthographe de base, c'est-à-dire comment les mots s'écrivent. Ok, ma lettre 2 L 2 T, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant sache que ma lettre c'est 2 L 2 T? Vous m'aviez donné 2 réponses hier. Je voudrais que vous m'en redonniez une troisième. C'était le premier jour que nous avions fait ça. Donc, rappelez-moi comment on fait pour améliorer l'orthographe d'usage. Donc, l'orthographe, les mots tels qu'ils savent, tels qu'on doit les écrire. Donc, je ne parle pas de grammaire, je ne parle pas de conjugaison. Je parle des mots tels qu'ils, bras, il faut un S à bras. Comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant sache qu'il faut, ou l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, sache qu'il faille un S à bras. Ok, alors j'attends vos réponses. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'orthographe? Donc, vous répondez dans le chat. Oui, ça, c'était effectivement le troisième qui n'avait pas été redit hier. Sandrine, c'est bien ça, le troisième qui est moyen mnémotechnique. Attention, mnémotechnique, ça s'écrit pas, je crois, comme ça. C'est MN. Lire et répéter et écrire quotidiennement. Donc, effectivement, là, on a à peu près tout. Pour améliorer l'orthographe, votre ministère dit que de manière explicite, c'est-à-dire au moment où l'instituteur devient instituteur et c'est pas les enfants qui découvrent par hasard la matière. Donc, l'enseignant doit faire au moins une fois par semaine. Et moi, comme je vous dis, avec notre couteau suisse, c'est-à-dire notre logiciel, tous les enfants progressent à l'école à partir du moment où ils font 10 minutes à 20 minutes tous les jours. Ok, donc tous les jours, vous faites du Noldus et par exemple, vous faites 3 exercices qu'il va aller rechercher. Il va aller rechercher dans des listes de 100 mots
et il va vous proposer à l'enfant le mot et l'enfant va le recopier. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Une deuxième chose, c'est évidemment lire, 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 lire et encore lire. C'est ainsi qu'on va effectivement améliorer l'orthographe. Pour la grammaire et pour la conjugaison, si un enseignant, imaginons un jeune qui est en CM ou même au collège et qui ne sait plus comment les homophones, par exemple, c'est apostrophe EST, SAIT, SES, SCES, etc. L'enseignant peut réexpliquer, il peut réexpliquer, mais l'enseignant n'a pas le temps de réexpliquer la règle du A avec accent, A sans accent, et leur avec S sans S. C'est de la grammaire, mais il faut évidemment identifier, donc avec l'enseignant, vous identifiez le problème et vous refaites des exercices sur les AA, sur les CCC ou sur n'importe quelle chose. Par exemple, est-ce que c'est un féminin, est-ce que c'est un masculin, ou bien sur les types et formes de phrases, et vous faites des exercices encore et encore de sorte à fixer le mécanisme, pour arriver à retenir les règles. On avait vu via Monsieur Gentine, mon ancien prof de français, qu'il y a en première personne du singulier, tous les verbes à tous les temps se terminent toujours par sexer, S-E-X-A-I, S-E-X-A-I. Donc, quand vous avez un verbe que vous laissez avec un D à la première personne du singulier, c'est pas possible, ça doit se terminer par S, E, X ou AI, à tous les temps. Deuxième personne du singulier, ça doit se terminer d'office par sax, et troisième personne du singulier, ça termine toujours par cadet, C-A-D-E-T. Il est évident qu'à part des mots comme vaincre, le C est très 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 rare. Mais effectivement, si on veut être complet, c'est bien cadet, C-A-D-E-T. Et donc, à la troisième personne du singulier, tous les temps et tous les verbes, que ce soit les verbes en war, en DRE, en tout ce que vous voulez, en hier, tous les verbes se termineront toujours en cadet. Et donc, quand on a fait le petit jeu ensemble, avec mourir et, je sais plus quel verbe, donc mouru, mourir, etc., au passé simple, coudre, voilà, c'était le verbe coudre, effectivement, ceux qui m'ont laissé un U ou un I à la fin, c'était pas possible puisque c'était la troisième personne du singulier, et à la troisième personne du singulier, c'est toujours C-A-D-E-T. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs que vous pouvez communiquer à votre enfant, à votre adolescent ou même pour vous. Ça fonctionne toujours. Ça, c'est pour la conjugaison. Et sinon, en fait, le logiciel, donc notre couteau suisse, il va faire des exercices. L'enfant va se planter. Il va oublier, par exemple, E pour mangeons, mangeons ONS, mais il y a un E entre le G et le E, le ONS. C'est pas grave. Il voit la réponse. Il peut refaire éventuellement le même exercice s'il y a trop d'erreurs. Et donc, il va mémoriser petit à petit. C'est toujours plus agréable que de se taper tout le bécherel en mémorisation. Voilà. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, on a parlé de l'affluence. L'affluence, c'est la lecture rapide. C'est les tests surtout dont on a parlé. Il est évident qu'en tant qu'adulte, il faut avoir de l'affluence, il faut avoir de la fluidité, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de ces fameux tests qui sont pour donner des statistiques au niveau du ministère. Et en fait, l'idée, c'est de savoir si dans le cerveau, dans la partie notamment du lobe gauche, il y a déjà cette capacité de pouvoir voir, de pouvoir analyser toutes les lettres en même temps. Et donc, l'enfant a développé suffisamment cette partie-là. Et ça se développe en lisant, en lisant, en lisant, en lisant. Voilà. Et donc, pour développer l'affluence, il faut s'entraîner encore une fois. Par exemple, lire les mots. Donc, dans les livres de fluence que je vous ai présentés, l'essentiel en termes de méthode dans nos livres, on décrypte d'abord les mots avant d'obliger l'enfant à le lire. Okay, donc, c'est vraiment ça, un des éléments. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera tout à fait l'opposé, ça sera la compréhension. Okay, ça sera de la compréhension, mais pour commencer, et en attendant parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en retard, je vais vous passer une toute petite vidéo et je voudrais que vous me donniez le nombre d'activités. Donc, prenez une feuille de papier et notez toutes les activités que vous allez voir dans ce livre. Donc, ce livre, c'est-à-dire cette gamme-ci,
ok, monsieur et madame, monsieur alphabet et madame orthographe. Vous allez voir une petite vidéo qui va vous présenter en fait à peu près toutes les activités et je voudrais que vous me les citiez après parce qu'en fait c'est essentiel, ça va travailler le vocabulaire orthographique de base mais ça va aussi travailler ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire la compréhension. Voilà, on démarre avec ça, comme ça laisse encore quelques personnes qui sont en retard pour arriver. Grâce à la MSO, je deviens lecteur avec monsieur alphabet. Plus de peur et madame orthographe me rassure, j'écris, je lis avec plus d'ouverture. Grâce à la MSO, je prends du cœur. Je déchiffre, je lis seul, on ne montre pas les sons tout faits, je les découvre avec mes secrets. Les ponts phonétiques me font le lien, je lis tout seul, j'avance bien, je déchiffre, je comprends enfin. Lecture facilitée, le double espace me laisse souffler, les mots sont clairs, bien séparés. Je lis sans stress, je prends mon temps, avec cette méthode je me sens grand. Ma lecture devient un vrai talent. Compréhension active, une histoire, puis je me questionne. Je cherche, je trouve, je raisonne des questions pour vérifier si j'ai bien su tout capter. Ça me pousse à progresser. Le VO manuscrit, 3 fois j'écris les mots à la main, en lettres belles dans mon chemin. Le VOB me rend plus fort, je retiens tout encore et encore. Je trace les mots, c'est du confort. Dictée du père pouvoir, je prépare mes dictées avec soin. Je les relis, je fais le chemin. Chaque jour je gagne du pouvoir, un as de la lecture sans devoir. Avec cette méthode je peux y croire. Une méthode qui change tout. Avant je lisais sans comprendre, maintenant je peux tout entendre. Avec monsieur et madame O, je deviens lecteur et ça c'est beau. Grâce à la MSO, je deviens lecteur avec monsieur alphabet. Plus de peur et madame orthographe me rassure, j'écris, je lis avec plus d'ouverture. Grâce à la MSO, je prends du cœur. Grâce à la MSO. Voilà, donc dans le chat, indiquez-moi les différentes activités que vous avez pu entendre au niveau de cette collection. Très rapidement, qu'est-ce qu'il y avait à votre avis comme activité pour la lecture, pour la compréhension et encore plein d'autres choses qui sont dedans? Je vous laisse écrire. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans tout ça? Donc c'est un livre, c'est une collection dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'activités différentes. Nous, on l'a présenté, je ne vais pas dire la réponse, mais pour une seule des activités, mais en réalité, il y en a énormément. Ok. Donc les questions de compréhension, le vocabulaire, ok. Il y en a encore d'autres. Au tout début, qu'est-ce qu'on a? On commence par quoi au niveau de ce livre? C'est la vidéo qui commence à peu près par ça. Alors, Sandrine nous dit déchiffrage. Oui, effectivement. Donc, déchiffrage, c'est le vocabulaire. Donc, les mots sont d'abord vus séparément. Donc, il lit seul. Les ponts phonétiques,
Donc ça va avec le déchiffrage. Lire sans stress, c'est toujours la même chose. Tracer les mots, oui, effectivement. Donc le traçage des mots, ben, c'est essentiel, évidemment. C'est très bon aussi pour les enfants dyslexiques. C'est très bon pour la mémorisation de l'orthographe. Donc ça, écrire à la main, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut fuir les manuels scolaires où on doit juste mettre ES. Il faut absolument pouvoir recopier la totalité. Préparer les dictées et compréhension de texte. Voilà. Donc, ce qu'il faut, je vais résumer un petit peu la soirée d'aujourd'hui. Globalement, vous allez le voir au niveau du logiciel et vous allez le voir au niveau des livres. Il y aura toujours deux choses, alors parfois trois. Donc, quand c'est avec les livres, vous avez les ponts syllabiques et vous avez le décryptage en plus pour la plupart du temps. Mais vous aurez toujours un texte avec des questions de compréhension. Ok, je vais lancer le slide et pour vous parler donc de la vidéo dont qu'on avait vu, je vous ai demandé de regarder. Ok, voilà. Alors, donc vous avez vous avez dû normalement regarder cette vidéo-là que j'ai annoncée comme étant l'institutrice qu'on aurait voulu tous avoir. Cette institutrice vous explique en long, en large et en travers que lire, ce n'est absolument pas décoder, ce n'est absolument pas déchiffrer. C'est au contraire, en fait, comprendre. Et on va comprendre en réalité, on va faire ce type d'apprentissage ou ce type d'exercice, en fait, toute notre vie, ok? Donc, ce n'est pas lié qu'au niveau des enfants. Mais vous, en tant que parent, vous devez pouvoir avoir un esprit critique sur les livres et sur les méthodes qui sont utilisées avec vos enfants. Et donc, quand on propose un texte au niveau de l'enfant, imaginons que votre enfant sait, entre guillemets, déjà bien déchiffrer, donc bien lire selon vous, mais c'est pas ça lire, hein, lire c'est comprendre. Donc l'enfant lit et à un moment donné, en réalité, il n'a rien compris. Ok, il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il y a des questions et des questions explicites ou des questions implicites. On va aller au niveau des livres jusqu'à des livres de l'ordre de 180 pages où il y aura plus de 150 questions avec des choix multiples pour les fins de CE2 jusqu'à la 6e. Et donc, on va parcourir à peu près comme ça tout le spectre et y compris l'inférence. Je vous parle 2 secondes de l'inférence. L'inférence, c'est quoi? En fait, c'est arriver à déduire ce qui n'est pas dedans. Donc, par exemple, vous pourriez avoir une phrase de type il est assis dans la cuisine, son manteau sec est sur la chaise, il regarde dehors, c'est encore l'orage. Et probablement que vous pourriez déduire qu'il attend de sortir, que l'orage s'arrête pour pouvoir sortir. Et donc, l'inférence, c'est vraiment déduire ce qui n'est pas dans le texte. Et ça demande évidemment, selon le niveau, qu'on soit en primaire ou qu'on soit au collège, à des niveaux de compréhension qui sont excessivement fines et ça demande éventuellement même des contextes historiques. Exemple, je descendais à la cave et une personne... excusez-moi, un noble se cachait dans la cave, j'étais surpris. Si je vous dis que ça se passe pendant la Révolution française, probablement que vous allez à ce moment-là comprendre que il espérait garder sa tête. Voilà, parce que Robespierre, etc. Et donc, en fonction du contexte, en fonction de la géographie, en fonction de l'époque, et c'est pour ça que, en fait, comprendre un texte, ça va passer par le vocabulaire et ça va passer aussi par l'histoire, par la géographie, etc. Donc, comprendre un texte, c'est vraiment quelque chose de très, très large. Ça commence au niveau du CP pour simplement comprendre les mots. Et ça commence par le vocabulaire, puis on va poser des questions dont les réponses sont dans le texte,
Et puis, on va faire, donc ça, c'est des questions explicites. Et puis, on va faire des questions implicites qui sont à déduire et qui sont à un niveau plus compliqué. Et là, en fait, au niveau des tests au niveau du ministère, globalement, au niveau du collège et lycée, les jeunes sont capables de pouvoir comprendre de manière générale un texte, mais n'ont pas la compréhension profonde, c'est-à-dire l'inférence et l'implicite. Voilà. Donc ça, c'est les vidéos que je vous ai demandées. Celle-là, c'est une vidéo optionnelle, donc je n'en parle pas. Donc ça, c'est le logiciel, je vous en ai déjà parlé, de tout ce qu'il fait avec toutes les évaluations positives. On va maintenant s'attaquer au vocabulaire. Bien évidemment, selon notre milieu socioculturel, moi je suis enfant d'ouvrier, il n'y avait pas spécialement beaucoup de livres à la maison. Effectivement, en fonction de notre lieu, du fait qu'on va à l'étranger ou qu'on ne va pas à l'étranger, du fait que on côtoie beaucoup de personnes, qu'on écoute, qu'on participe à des conversations, etc. Notre vocabulaire va s'élargir et bien sûr, vous avez tous accès à quelque chose de formidable. Ça s'appelle les livres. Et donc, dans les livres, on a la possibilité d'agrandir son vocabulaire. Voilà. Donc, je vais vous passer une petite vidéo concernant ce vocabulaire pour voir comment il est traité dans notre couteau suisse. Voilà, il est parfois possible que je saute et que j'avance dans les vidéos quand j'estime que ça permet de pouvoir aller un petit peu plus vite. Voilà, maintenant on va donc travailler la compréhension. Donc, il est nécessaire de vérifier si un enfant lit comme un robot ou si l'enfant est capable de pouvoir comprendre ce qu'il lit. Je vais ici par exemple en niveau 2 et en niveau 2 je vais dans lecture et je vais dans la lecture sans effacement. Et je vais prendre le 5, lis bien, puis choisis la bonne réponse. La ménagère met du sel dans le bocal de cornichons, des pommes de terre ou les gâteaux. On va dire les pommes de terre. Le gland est le fruit. Alors, le gland est le fruit du cerisier. Donc, par déduction, l'enfant peut savoir ce qu'est un cerisier et savoir que ça fait des cerises. Qu'un pommier, ça fait des pommes. Et donc, il va apprendre comme quoi le gland est le fruit du chêne. Parce que par déduction, il vient d'apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Le gland, définition de insectivore qui mange des insectes, herbivore qui mange de l'herbe, donc on développe le vocabulaire, granivore qui mange des graines, granivore qui mange des graines. Est-ce que la vache mange des graines, de l'herbe ou des insectes? Il y a peut-être des chances que ce soit de l'herbe. On porte des lunettes point piquant secoue les branches des arbres. Ok, donc nous ce qu'on va voir dans notre tête, c'est qu'en fait c'est l'automne, donc on va imaginer des feuilles jaunes. En tout cas, on sait ce que c'est l'automne. 3 petits points, piquant secoue les branches des arbres. Donc on voit un arbre et on voit quelque chose qui bouge parce que il y a le vent qui secoue effectivement. Donc il est important que l'enfant puisse donner un sens au niveau des phrases. Et donc ici les lectures qui sont proposées dans le logiciel Noldus dès le début, donc juste après le vocabulaire orthographique de base et juste après les phonèmes, nous avons des lectures qui sont des lectures sans effacement, donc l'enfant prend tout son temps pour pouvoir lire et pour pouvoir imaginer, se représenter dans sa tête la situation. C'est l'automne, 3 petits points, piquant secoue les branches des arbres. Donc c'est évidemment le vent. De gros 3 petits points, noir s'accumule dans le ciel gris. Livre, nuage, bateau. C'est évidemment nuage. Que doit faire l'enfant? Il doit se représenter. Donc d'abord il décrypte, de gros noir s'accumule.
s'accumulent dans le ciel gris. Ok, deux gros noirs s'accumulent dans le ciel gris. Ensuite, l'enfant, donc certains mots, éventuellement, il l'a déjà vu. Il a peut-être déjà vu le mot ciel. Donc, il ne doit pas le décrypter. Il ne doit pas savoir que c'est IEL. Mais il sait directement que ça se prononce ciel. Il sait que ça se prononce gris. Tout simplement parce qu'il a vu suffisamment le mot. Si ce n'est pas le cas, il est obligé de le décrypter lettre par lettre, groupe de lettres par groupe de lettres pour avoir les sons simples et les sons complexes. Alors ici, donc deux gros noirs s'accumulent. Voilà, donc là on a compris le principe au niveau du logiciel concernant le vocabulaire. Donc il y a plein d'exercices, c'est toujours des milliers d'exercices puisqu'il y a plus de 60 000. Il y a plus de 60 000 questions, donc c'est effectivement très large comme type de possibilités au niveau de la recherche. Alors là, je vais vous montrer. Ici, donc, vous avez, je ne vais pas aller très loin là-dedans, vous avez les choix multiples. Donc, vous vous rappelez lecture amusante. Okay. Donc, dans lecture amusante, c'est les principes des questions en choix multiples. Globalement, c'est à peu près la même chose ici. Voilà, maintenant, on va donc travailler la compréhension. Donc, il est nécessaire de vérifier si un enfant lit comme un robot ou si l'enfant est capable de pouvoir comprendre ce qu'il lit. Je vais ici, par exemple, en niveau 2. Et en niveau 2, je vais dans lecture et je vais dans lecture parce qu'on veut être beau. Oui, pourquoi pas. Michou, à Paris, portait des lunettes bleues pour faire joli. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. On porte des lunettes parce qu'on veut être beau, parce qu'on voit bien ou parce qu'on voit mal. Normalement, c'est parce qu'on ne voit mal. Il a peut-être déjà vu le mot ciel, donc il ne doit pas le décrypter, il ne doit pas savoir que c'est IEL. Assurer, dans le cadre du logiciel, que l'enfant est capable de lire, qu'il s'entraîne à lire, qu'en même temps il mémorise le vocabulaire parce qu'on voit que IE, il y a un X à IE et ça avec un Y. Donc au fur et à mesure qu'on fait ces exercices, en travaillant 20 minutes par jour, l'enfant progresse à l'école. Ça, c'est une certitude. Donc IE, voilà, les yeux brillants, là, 3 petits points, souriante, il est heureux de trouver enfin un abri. Les yeux brillants. Ok, donc j'imagine quelqu'un qui a les yeux brillants. Donc c'est un garçon. Ok, là, souriante, il est heureux, on voit qu'il est joyeux, de trouver enfin un abri. Donc il se met à l'abri. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est la mine souriante, la lampe souriante ou la rime souriante. C'est évidemment la mine souriante. Donc ici c'est bien la mine. Sur la route, les 3 petits points chasseurs avancent avec précaution. Sur la route, les nuages. Ou bien sur la route, les véhicules avec un H, véhicules. Les véhicules avancent avec précaution. Donc encore une fois, l'enfant doit lire la phrase sur la route. Les avancent avec précaution. Il doit pas simplement la décrypter, il est obligé de comprendre le sens de chacun des mots, mais surtout le sens général de la phrase. Sur la route, donc j'imagine qu'on est sur une route. Donc là, on a une image de la route qui se produit, qui se crée dans notre tête, avance avec précaution. Qu'est-ce qui avance avec précaution? On imagine que c'est les véhicules, ce sont donc des voitures, des motos, des camions, etc. Puisque c'est ce qui regroupe la notion de véhicule, plus les vélos, plus les trottinettes, plus tout ce qu'on veut. Voilà. Les conducteurs se penchent contre le chemin embué et examinent la route. Les conducteurs se penchent contre le terrain
ou contre le pare-brise. La pluie lave la figure, transporte les feuilles mortes et du gravier. La pluie lave la route, la pluie lave la vaisselle, peut-être bien que c'est la route. Sur les arbres, les enfants déposent de petits bateaux de papier. Donc on imagine des enfants qui déposent des petits bateaux en papier. Alors c'est sur quoi? Il y a beaucoup de chances que ce soit sur une rivière ou sur quelque chose qui a de l'eau en tout cas. Alors qu'est-ce que j'ai comme proposition? Un arbuste? Non, c'est pas ça. Une mallette 2 ailes de thé. Alors non, c'est une flaque d'eau. Une flaque d'eau ou flaque est également un mot qui est vu dans les livres de fluence au niveau de la mer. Voilà, donc là, vous voyez donc le principe. Évidemment, il y avait des exercices à un niveau bas et à un niveau beaucoup plus élevé dans ce qu'on a montré. Vous voyez que le principe général de ces lectures, ce sont des lectures en fait où on va proposer directement des questions à choix multiples. C'est idéal, évidemment, pour les enfants qui ont des troubles de l'attention parce qu'il y a directement des questions. Okay, donc, quand on a directement des questions, on est évidemment beaucoup plus attentif. Et en tout cas, pour tous les autres, on va développer le vocabulaire. Donc là, le sens vocabulaire, au sens vocabulaire, vraiment connaître les mots. On va développer le vocabulaire orthographique de base, c'est-à-dire l'orthographe des mots. Et on va surtout s'assurer que les enfants lisent, mais lire au sens de comprendre. Okay, donc, dans cette troisième journée, on est vraiment dans le cœur de la lecture et lire, c'est comprendre. Okay, donc ça, c'est ce type d'exercice, vous en avez, mais alors là, des quantités astronomiques, puisque c'est vraiment quelque chose qui a un véritable intérêt pour les enfants. Voilà, vous retrouvez la même chose en fait dans lecture amusante. Lecture amusante, ce sont ces livres-ci. Je vous les montre comme ça pour pas lancer la vidéo. Ce sont en fait des livres dans lesquels vous avez les questions à choix multiples, mais la différence, c'est que vous avez des images qui sont des images décalées, qu'un livre, on peut le lire facilement en voyage, on peut facilement le lire dans son lit, c'est plus facile que d'être sur l'ordinateur, et il y a surtout les petits ponts syllabiques, il y a un double espacement, il y a les lettres en grisé, et donc s'il y a beaucoup moins de livres évidemment que ce qu'il y a d'exercices dans le logiciel, ces livres ont un intérêt qui est justement la MSO, méthode syllabique orale. Ok, voilà. Et on arrive. Alors je vais voir si j'ai pas une vidéo où je pourrais vous faire participer au jour 3. Ouais, avant de lancer ça, je voudrais d'abord vous montrer les lectures de type dans le logiciel. Okay, donc là, on va attaquer la compréhension via les livres. Mais avant ça, je vais vous proposer de voir en fait deux types de lectures qui sont des lectures qui sont plus compliquées que simplement une phrase et des choix multiples, mais qui sont des lectures avec effacement ou sans effacement. La vitesse d'effacement, c'est un paramètre qu'on peut changer dans le logiciel. L'idée, effectivement, c'est que l'enfant lise et puis il y a des questions. Okay, donc ça, c'est le principe, c'est l'enfant lit et puis il y a des questions, mais il n'a plus accès au texte. Ce qui veut dire que s'il n'a plus accès au texte, il faut aussi que l'enfant ait mémorisé, ce qui est une compétence complémentaire. Et donc, quand il ne sait pas répondre, on ne sait pas si c'est un problème de mémorisation ou si c'est simplement parce qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas eu le temps de lire. Donc, pour ces raisons-là, en fait, on a dans le logiciel, l'auteur en fait a très rapidement abandonné les lectures avec effacement qui ont un intérêt réel, mais au profit des lectures sans effacement, c'est-à-dire
c'est-à-dire que vous aurez en fait un petit bouton qui permet de pouvoir avoir accès toujours au texte et pouvoir donc y répondre. Voilà. Donc cette vidéo-là, je vais vous la laisser un petit peu plus en longueur, de sorte à ce que vous voyez un peu plus des lectures. C'est vraiment l'essentiel. Et donc, pour ceux qui n'achèteraient pas les livres, il faut savoir quand même qu'il y a des lectures dans le logiciel, mais évidemment, il n'y a pas la MSO, il n'y a pas toujours toutes les... Enfin, on n'est pas dans le même volume. Si je prends les deux avares, vous avez ce type de livre-ci, qui sont de véritables briques, de 180 pages à peu près, avec 600 questions à choix multiples, enfin 600 possibilités, donc 150 questions, 4 possibilités, ça fait 600 réponses possibles, tandis que le texte sur les avares, donc c'est juste une grande page photocopie, on va dire, et puis des questions. Donc on n'est pas dans le même volume de lecture, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on monte en collège aussi, tandis que au niveau des exercices, c'est quand même plus simple. Voilà, donc il y a un peu de tout, mais en tout cas je vous lance la vidéo pour que vous ayez la possibilité de voir à quoi ça ressemble, les deux types de lecture. Voilà, je suis en niveau 4 dans le logiciel Noldus et nous allons voir maintenant comment est traitée la compréhension pour les plus grands. Ici, c'est de la lecture avec effacement. Donc, il faut avoir lu le texte et puis, une fois qu'on a lu le texte, on a les questions à choix multiples. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est les lectures sans effacement. Nos forêts souffrent. Ok. Donc ici, un arbre, 3 petits points, souffre à cause de la pollution de l'air. Un arbre sur 2, un arbre sur 4 ou un arbre sur 100. Et là, j'ai un petit panneau qui me permet de voir. Donc ici, c'est avec leur autorisation que nous avons le texte du journal des enfants. Donc l'auteur avait l'autorisation signée de ces textes-là. Et donc on a un texte, voilà, en Europe, un arbre sur 4 souffre à cause de la pollution de l'air ou à cause d'événements météorologiques. Donc pour votre école, n'hésitez pas à vous abonner au journal des enfants. C'est quelque chose d'assez sympa. Depuis 15 ans, les forêts européennes sont observées par l'Union européenne, 15 pays d'Europe réunis, et par l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui réunit presque tous les pays du monde. L'observatoire se fond dans 6000 petits bouts de forêt situés dans 38 pays d'Europe. On a ici des questions qui sont plutôt de type explicite, pour ce niveau-là, pour le niveau 4 en tous les cas. Donc les arbres souffrent à cause de la pollution par le bruit, de la pollution des rivières, de la pollution de l'air. Donc on a clairement la pollution de l'air. Voilà. L'Union européenne compte plus de 10 pays membres, plus de 20 pays membres, presque tous les pays du monde. Voilà. On a donc comme ça différentes questions et on peut aller relire si on ne connaît pas la réponse. Je vais en niveau 6, lecture. Je vais retrouver ici, donc vous avez 395 lectures, donc ça fait 3950 questions, 3950 questions. Voilà, Victor Hugo, un homme inoubliable. Ici, encore une fois, j'ai l'accès à ma lecture. Et ça vient du journal des enfants de 2002. Toujours avec leur autorisation que l'auteur avait obtenue. Voilà, donc en lisant, je vais avoir effectivement la possibilité de pouvoir retrouver l'information. Vous voyez que les textes sont beaucoup plus longs ici, mais vous avez ce même type de texte la plupart du temps. Donc si je regarde lecture sans effacement et je suis à niveau 6, je suis à 395, et quand je descends ici au niveau 4,
en lecture, lecture sans effacement. Je suis à 350. Donc il y a des textes qui sont les mêmes au niveau 4 qu'au niveau 6, parce qu'effectivement, c'est toujours relativement subjectif. Un jeune ou même un adolescent qui a 15 ans a parfois encore un niveau de CE2, et donc c'est le gros avantage de pouvoir naviguer dans tous les niveaux, de sorte à pouvoir faire des exercices en fonction du niveau de votre enfant. Donc quand un enfant est en train de faire l'accord du participe passé avec avoir, mais qu'il n'est pas capable de pouvoir, alors ça s'appelle un complément direct ou un complément d'objet direct, ça dépend des pays comment ça s'appelle, mais s'il n'est pas capable de pouvoir reconnaître un complément d'objet direct ou un complément direct, il est évident qu'il ne sera pas capable de pouvoir accorder le participe passé avec avoir, pour les écoles qui l'enseignent encore. Mais donc c'est pour vous en tant que parent, en ayant les 6 niveaux, la possibilité de pouvoir retourner. Donc s'il commet des fautes avec le A sans accent, A avec accent, c'est plutôt un niveau 2, niveau 3, mais c'est plutôt niveau 2 où vous allez retrouver des exercices qui sont en fait des exercices de CE1, et ce même s'il a 15 ans, la règle elle est vue normalement en CE1, et donc c'est à ce niveau-là que vous allez trouver cette règle-là. Par contre, des leur, des Sissi et Nini et compagnie, vous allez les trouver dans des niveaux un petit peu plus élevés. L'avantage donc d'avoir de tous les niveaux, c'est de pouvoir parcourir, de trouver des exercices qui sont adaptés au niveau de compréhension, d'étude de votre enfant, indépendamment du classement. Nous avons mis les 6 niveaux pour avoir une référence, mais c'est pas pour ça que quand un enfant est en CM1, qu'il a acquis le CP, le CE1, le CE2, c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, si c'était vrai, on n'aurait pas des enfants à l'université qui font moins 42 sur 20, moins 42 sur 20 en dictée, quoi. Voilà. Donc ici, vous avez des lectures, soit avec effacement, voilà. Et donc au fur et à mesure, le texte va s'effacer, voilà, avec une vitesse qu'on peut faire varier dans les paramètres. Pourquoi Araka va-t-il au village voisin pour y faire son marché avec Pied de Lampe, pour aller saluer son ami? Donc est-ce qu'il le connaissait déjà ou pas? Ou pour faire la connaissance de Pied de Lampe, voilà, donc pour faire son marché, pour aller saluer son ami, ou pour faire connaissance. Donc est-ce qu'il le connaissait déjà? Est-ce que c'est simplement pour saluer, ou est-ce que c'est pour aller faire un marché? Ça, il faut avoir lu le texte, il faut avoir mémorisé, puisque là c'est de l'effacement. Donc là on n'a pas accès, on n'a pas le petit panneau qui permet de pouvoir avoir accès. Donc il faut avoir lu et il faut avoir aussi mémorisé. Donc c'est une compétence complémentaire. Pour les plus grands toujours, quand on va dans vocabulaire, donc vous avez découvre les synonymes. Alerter, est-ce que c'est cacher, est-ce que c'est prévenir, est-ce que c'est demander? Alibi, est-ce que c'est un suspect, est-ce que c'est une preuve ou est-ce que c'est un voleur? Un alibi, c'est un suspect, c'est une preuve ou c'est un voleur? Une nourriture avec 2 R, c'est un aliment, une viande ou un achat. Se coucher, c'est se laver, s'endormir, salité. Donc c'est salité. Salité avec un seul L, salité. Se mettre au lit, se coucher. Amende, une noix, une contravention ou un fruit. Là, il faut savoir si c'est END ou A.
vous avez soit donc les deux types de lecture, donc ça a planté un petit peu hein, la vidéo, soit la lecture est toujours disponible, soit la lecture elle s'efface et il faut avoir mémorisé en même temps le texte. C'est les deux types de lecture et donc il y en a quand même une flopée hein, puisqu'il y en a 395. 395 c'est énorme comme type, comme lecture. Mais ce sont effectivement des lectures qui sont relativement courtes, c'est-à-dire c'est des lectures d'à peu près une page, voire 2 pages maximum. Et puis il y a des questions, donc on est très très loin de ce type de livre que je vais vous présenter dans un instant. Voilà. Je voulais vous retrouver une autre petite vidéo. Mais c'est pas très grave si bon. Je pense qu'en fait c'est celle que je vous ai montrée, mais j'ai tellement sauté dedans que je vais réessayer. Hein, Le logiciel Noldus propose différents types d'exercices. Je vais prendre ici dictionnaire. Quel est l'intrus? Alors ici, il y a crayon, stylo, marteau, marqueur ou... Voilà. Donc ici, vous allez avoir un premier exercice excessivement simple. Je vais vous demander ceci sous forme de petits jeux juste pour vous et pour vous amuser. En fait, très rapidement, on va aller dans les expressions. Donc c'est dans le cadre du vocabulaire. Et je vous invite en fait à noter en fait les erreurs pour vous, hein, pour simplement avoir une idée un petit peu de ce que ça fait. Et les expressions, c'est quelque chose qui est essentiel également. Donc je vais essayer d'avancer un tout petit peu dans la vidéo. Et c'est souvent quand j'essaie d'avancer que ça rame en fait. Voilà. Donc ça c'est... On y est. Voilà, je crois qu'on est à peu près, bon. Voilà, donc c'est juste après ça. Donc vous notez punaise, jeu, on verra un peu quels sont vos résultats. Vous allez voir que c'est quand même compliqué de connaître toutes les expressions de la langue française. Hein. Voilà, donc c'était bien bulletin qui était la réponse correcte. Les autres, évidemment, sont des exercices où je n'ai rien répondu. Et donc, j'ai effectivement travaillé ici mon vocabulaire, mais aussi mon orthographe, puisque j'ai dû recopier le mot. C'est essentiel que l'enfant recopie des mots, fasse bien attention. Quand il recopie, probablement qu'il va recopier marteau, donc il va faire lui-même une découpe syllabique. Alors, je vais monter en niveau 5 et je vais aller en vocabulaire. Connais-tu l'expression? Connaître de A à Z, c'est connaître de la lettre A jusqu'à la lettre Z, du début à la fin, ou c'est connaître l'alphabet. On va dire que c'est du début à la fin. Il faudra vider l'abcès, percer un bouton, extirper la cause d'un mal durable, ou bien aller vider les poubelles. Il faudra vider l'abcès. On va dire que c'est extirper la cause du mal. Être aux abois, c'est être près d'un chenil, ouf ouf ouf. Arriver au dessert, pardon. Donc être aux abois, c'est ce que c'est arriver au dessert. Ou bien dans un état désespéré. On va dire que c'est être dans un état désespéré. Abonder dans le sens de quelqu'un, c'est se tourner vers lui,
courir dans sa direction, être d'accord, parler selon son opinion, abonder dans le sens de quelqu'un, se tourner vers lui, courir dans sa direction, être d'accord, parler selon son opinion. Donc le niveau 3. Le 3. Briller par son absence se dit ironiquement d'une absence remarquée, de quelqu'un qui vient d'arriver, de quelqu'un qui quitte une salle. Donc quand il quitte une salle, il brille par son absence. Ou bien, quand quelqu'un vient d'arriver, il brille par son absence, ou bien, ironiquement, d'une absence remarquée. C'est évidemment d'une absence remarquée. Les absents ont toujours tort. Notez la liste des absents. Attendre ceux qui ne sont pas encore là. Être présent pour défendre ses intérêts. Les absents ont toujours tort. Il faut noter la liste des absents. Attendre ceux qui ne sont pas encore là. Ou être présent pour défendre ses intérêts. Donc c'est le 3. Il y a de l'abus signifie que tout a été bu, glou 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 glou, que c'est exagéré, ou qu'il y a une nouvelle boisson. Il y a de l'abus. Est-ce que c'est parce qu'il y a une nouvelle boisson? Est-ce que c'est parce que c'est exagéré? Ou bien est-ce que c'est parce que tout a été bu? Donc, il y a de l'abus. Ben, c'est parce que c'est exagéré. Avoir l'air d'un accident de chemin de fer. Avoir l'air d'un accident de chemin de fer, c'est être dans un train à l'arrêt, avoir un aspect lamentable, catastrophé, avoir un air de chef de gare. Avoir l'air d'un accident de chemin de fer. Avoir un aspect lamentable, catastrophé. Être en accordéon, qui forme de nombreux plis. Chanter faux, être en accordéon. Avoir mal à la tête. On va répondre quoi? Alors, être en accordéon qui forme de nombreux plis. Allez, on va répondre 1. Accorder ses violons. C'est être prêt à jouer. Allez, en avant, l'orchestre va jouer. On a accordé nos violons. Se mettre d'accord, ou bien donner son violon à quelqu'un. Donc je prête mon violon ou je le donne. Je donne mon violon à quelqu'un, ça c'est accorder ce violon. Ou bien se mettre d'accord, ou bien être prêt à jouer. Donc c'est le 2. Et donc bravo Frédéric. On applaudit! Voilà, je vais en niveau 6, je vais en vocabulaire. Et par exemple ici, découvre son contraire. Attacher. Est-ce que attacher c'est détacher, c'est mettre ou c'est enlever? C'est évidemment détacher. J'attache ou je détache. Détaillant. Son contraire. Hein? Un détaillant. Est-ce que c'est un épicier? Est-ce que c'est un grossiste ou est-ce que c'est un revendeur? C'est évidemment un revendeur puisque le détail, la personne qui est un détaillant est quelqu'un qui vend au détail, qui vend en petite quantité. Évidemment, le tandis que le détaillant, grossiste revend évidemment au détaillant, donc en grande quantité. La bonté, c'est la gentillesse. Donc l'opposé, le contraire, hein, le contraire de la bonté, c'est la gentillesse. La méchanceté ou le malheur. Donc quelqu'un qui est bon, son opposé, est-ce que c'est la méchanceté, le malheur, la gentillesse? On va dire méchanceté. Obscur. Obscur, le contraire, c'est sombre, c'est incompréhensible ou c'est clair. Admirer. Bah, c'est l'opposé, c'est revoir, c'est regarder ou c'est mépriser. Ce type de mot
que certains adolescents ne connaissent pas. Mépriser. Voilà. Épais. C'est gros, l'opposé. C'est mince ou c'est petit. Positif. Admiratif, l'opposé de positif. L'opposé de positif, c'est négatif ou c'est évolutif? C'est évidemment négatif. Large, c'est petit. C'est généreux ou c'est étroit? Quelque chose de large, c'est étroit. Nain, c'est un géant, c'est un adulte ou un petit. Donc le contraire, le contraire du nain, c'est un géant. Payant, le contraire de payant, c'est cher, c'est libre ou c'est gratuit. Gratuit. Bravo Frédéric! Voilà. Donc, ceci pour expliquer qu'effectivement, on travaille avec le Noldus aussi le vocabulaire. Pourquoi? Parce que si on veut être capable de pouvoir lire un texte et de comprendre le sens du texte, il faut pouvoir connaître les expressions, il faut pouvoir connaître le vocabulaire, il faut évidemment savoir ce que les mots veulent dire. Voilà, ok, je pense que vous commencez à toucher du doigt, à bien comprendre quel est le problème dans la compréhension. Ok, donc effectivement, on est parti d'enfants en CP où ils ont décrypté les mots, les graphèmes, etc. Ensuite, ils ont commencé à lire un peu comme un robot. Et puis, petit à petit, les phrases, les petits livres étaient relativement simples avec relativement peu de vocabulaire. Moi, quand j'écris, j'essaye de mettre quand même des mots qui sont complexes, entre guillemets, pour que ce soit pas non plus tirer les enfants vers le bas, au contraire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on va commencer à aller en CM et collège et lycée, celui qui ne lit pas, celui qui n'a pas une culture, celui qui n'a pas des discussions avec des personnes qui amènent du vocabulaire, si on se contente de simplement regarder Nabila en TikTok, qui va nous raconter sa vie, si on n'a pas un minimum de vocabulaire soutenu, si on ne prend pas la peine d'aller regarder un dictionnaire des synonymes, si on n'a pas toutes ces démarches de se dire tiens, qu'est-ce que veut dire ce mot-là, ne fût-ce que sur Google ou sur ChatGPT si on veut, mais qu'on soit curieux de découvrir le vocabulaire. Et donc ça, c'est un des gros soucis. C'est un des gros soucis et c'est là qu'effectivement, on va se retrouver de nouveau avec un gouffre entre les enfants qui ne lisent pas et les enfants qui lisent et le niveau socioculturel de manière générale. Et je peux en parler puisque je suis enfant d'ouvrier, j'ai fait l'université, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même dépasser beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup de lacunes dans beaucoup de domaines qui ne sont pas complètement acquis parce que j'ai fait des études techniques et que j'ai pas fait des études générales et ça se ressent également. Donc ici le logiciel, il tire vos enfants vers le haut puisque vous voyez bien que c'est effectivement relativement complexe. Puisque je vous l'ai demandé, je ne sais pas si vous l'avez fait, notez un petit peu pour ceux qui l'auraient fait le nombre de fautes que vous auriez commis. Vous pouvez mettre 0 si vous en avez fait 0 et que vous connaissiez absolument toutes les définitions. C'est possible en tant que parent que vous connaissiez absolument toutes. Et dites-moi si vous aviez 1, 2, 3 ou plus d'expressions que vous ne connaissiez pas dans les petites vidéos qu'on a fait, qu'on vient de regarder ensemble. Est-ce que vous aviez au moins une ou deux ou trois expressions ou plus? Vous pouvez marquer plusieurs si vous en avez plus que 3. Vous n'avez pas besoin de noter le nombre exact. Selon vous, est-ce que vous en aviez 0, 1, 2, 3?
l'histoire du chemin de fer, elle était quand même moins connue, hein, donc je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expression, mais c'était quand même, c'est pas une expression courante. Voilà, donc Sandrine, c'est une également. Est-ce que d'autres ont fait attention ou pas? Allez, on se réveille. Voilà, donc en fait, avec le choix multiple, vous avez la déduction, hein, on peut déduire et petit à petit, en déduisant de manière logique, on apporte du vocabulaire, du nouveau vocabulaire. C'est pas ça, parce que ça, je sais ce que c'est. Et donc, voilà, grâce à ça, je découvre que cette expression, et donc on amène effectivement un nouveau vocabulaire. Voilà, on va maintenant attaquer les livres de compréhension. Il y en a 3 à vous présenter, 3 collections à vous présenter. Donc, on n'est pas dans des livres de fluence, on est vraiment dans des livres où le but, c'est que l'enfant comprenne ce qu'il lit. Il va falloir le vérifier. Donc là, je redescends d'un cran, je suis en CE1. Donc, les enfants savent plus ou moins déchiffrer et certains savent lire de manière plus ou moins courante. Le problème maintenant, c'est de vérifier en tant que parent que quand ils lisent, et c'est très difficile à détecter, hein, comme disait l'institutrice, pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est très compliqué à détecter parce que l'enfant, on ne voit pas que l'enfant ne sait pas lire. Lire au sens comprendre, hein, parce que lui, il lit. Et donc, on a fait croire avec ces tests de fluence que le ministère impose que lire égale lire vite. Non, lire, c'est comprendre. Et donc, on va attaquer maintenant la compréhension. Donc, j'ai 3 collections à vous montrer. Une pour les petits, et puis l'autre commence en fin de CE2 et va jusqu'au collège. Et enfin, l'inférence. Vous allez voir dans cette vidéo, à un moment donné, j'ai un petit logo inférence qui s'affiche. Ce logo inférence s'affiche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réponse n'est pas dans le texte. Vous allez voir, faites attention à ce petit logo. Vous allez comprendre directement pourquoi on l'affiche. Voilà, donc c'est parti pour cette courte vidéo. Voilà, on commence maintenant à rentrer dans le dur, qui est la compréhension de textes plus longs. Hein. On était avec les questions à choix multiples, avec des phrases, on comprenait simplement le sens des mots, le sens d'une phrase, et on trouvait la réponse parmi un choix multiple. Ici, on rentre dans le dur, et donc l'agence mystère, c'est une affaire à résoudre, et l'agence mystère, c'est effectivement 2 petits enfants qui sont à l'école et qui vont devoir résoudre l'affaire. Alors, la particularité de cette collection qui est absolument géniale, il y a actuellement, là au moment où j'enregistre cette vidéo, 5 tomes qui sont disponibles, qui vont travailler la compréhension. Comme c'est l'affaire, c'est une affaire à résoudre, vous avez d'abord, en début de livre, 30 questions. Qui est le personnage principal qui a perdu son goûter? Que contenait la boîte à goûter de Lucien? Pourquoi Lucien était-il triste à la récréation? À qui Lucien a-t-il demandé de l'aide pour retrouver son goûter? Quel est le rôle de Léo et Magali dans l'histoire? Où Lucien avait-il laissé sa boîte à goûter? Que Léo et Magali ont-ils remarqué par terre dans la classe? Qui est Mathilde dans l'histoire? Pourquoi Mathilde était gênée quand Léo et Magali lui ont parlé? Qu'a fait Mathilde avec le goûter de Lucien? Pourquoi Mathilde a-t-elle pris le goûter de Lucien? Comment Lucien a-t-il réagi quand il a appris que Mathilde avait pris son goûter? Que propose Mathilde pour se faire pardonner? Etc., etc. Et donc, vous en avez 30 comme ça. Ensuite, vous avez l'affaire. L'affaire, c'est la véritable lecture. La lecture avec la MSO, méthode syllabique orale, double espacement, les petits ponts syllabiques phonétiques, le double interligne, la justification gauche. Donc, ce matin, Lucien est arrivé à l'école avec un grand sourire.
Dans son cartable, il avait préparé un délicieux goûter, un sandwich au jambon, une pomme bien rouge et même un petit chocolat. Mais à la récréation, quand il a ouvert sa boîte, elle était vide. Plus de goûter. Voilà. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir l'agence mystère, c'est-à-dire notamment Léo et Magali, qui vont... voilà, les deux amis commencèrent à poser des questions à Lucien. Et donc, ils vont enquêter. Ah, il y a des miettes par terre. Et Mathilde aurait bien mangé le goûter. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et donc, on a ici toute une histoire. Voilà. Et bien entendu, vous avez la solution. Donc, l'objectif ici de cette collection, c'est d'inciter l'enfant à vraiment quitter l'affluence dans le sens... L'enfant doit pouvoir lire, doit continuer à pouvoir lire évidemment de manière fluide, etc. et améliorer sa lecture. Mais quand je dis quitter la fluence, c'est quitter cette abomination qui sont ces tests de fluence où on fait lire les enfants sans comprendre et sans mettre le temps pour l'espace ou pour le point. Donc ici, on va vraiment inciter l'enfant à aller lire en comprenant puisqu'on commence par les questions. Qui est le personnage principal qui a perdu son goûter? Ok, donc j'ai la question et je vais lire. Ce matin, Lucien est arrivé à l'école avec un grand sourire. Dans son cartable, il avait préparé un délicieux goûter. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit lui, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore perdu. Voilà. Mais à la récréation, quand il a ouvert sa boîte, elle était vide. Donc effectivement, on sait maintenant que c'est bien Lucien qui a perdu son goûter. Je retourne ici et je vais voir la deuxième question. Que contenait la boîte à goûter de Lucien? Ah, ça c'est facile parce que c'est marqué ici. Un sandwich au jambon, une pomme bien rouge et même un petit chocolat. Voilà, donc ça c'est clair. Ensuite, pourquoi Lucien était-il triste à la récréation? Tac, tac, tac. Là, on peut déduire que s'il est triste à la récréation, même si ce n'est pas indiqué tel quel, je pense que ce n'est pas indiqué tel quel. Voilà. Il n'y a pas d'information directement de pourquoi il est triste, et c'est là que l'enfant doit comprendre le sens général du texte, parce que pourquoi Lucien était-il triste à la récréation? Parce qu'il n'a plus de goûter, évidemment. À qui Lucien a-t-il demandé de l'aide pour retrouver son goûter? C'est évidemment à l'agence mystère, donc les deux protagonistes de cette collection. Voilà. Et à la fin, donc tout ça c'est chaque fois de la lecture, hein, donc chaque question c'est de la lecture, personnage de zen. Ensuite, vous avez ici une lecture, toujours, et puis vous avez de nouveau de la lecture au moment où on va, Lucien est le personnage principal qui a perdu son goûter. Donc on ne dit pas simplement c'est Lucien, on ne met pas juste Lucien. On fait de nouveau lire l'enfant, Lucien est le personnage avec deux N principal qui a perdu son goûter. La boîte à goûter de Lucien contenait un sandwich au jambon, une pomme rouge et un petit chocolat. Voilà, vous avez des phrases qui sont des phrases complètes à lire, de sorte à revoir encore une fois, goûter avec un chapeau circonflexe. Voilà, pomme, 2 M avec à pomme, chocolat avec un T, et ainsi de suite. Et donc vous avez ici une collection de 5 ouvrages où on va avoir principalement, parce que nous sommes en CE1 voire CE2, nous sommes principalement dans des questions explicites, c'est-à-dire des questions dans lesquelles où on va trouver la réponse, dans le texte. Voilà. Donc, tout est dit. Donc, vous avez bien compris pourquoi on avait montré l'avocate. Si vous avez regardé les différentes vidéos de la prof qui forme les avocats,
qui tire à boulet rouge contre les photocopies et contre les manuels, où il y a juste quelque chose à écrire, un mot que l'on copie, simplement une terminaison que l'on met pour la conjugaison, par exemple. Ici, on est vraiment dans des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages jeunesse, mais qui sont des ouvrages scolaires jeunesse, c'est-à-dire que véritablement, ils ont été pensés de sorte à améliorer l'orthographe des enfants. Voilà. On monte maintenant en fin de CE2, donc j'insiste bien, fin de CE2, donc voire uniquement CM, donc CM1, CM2, collège, et on peut même monter, parce que vu le niveau aujourd'hui des élèves au collège, dans certaines régions, vous pouvez franchement monter au-delà de la 6e, donc 5e, 4e, etc., pour ce qui est de ces niveaux. Voilà, donc ça c'est à ce moment-là, ce type de livre-là, avec qui sont des briques, hein. On n'est plus du tout dans le même type d'ouvrage. Pour les autres, c'est évidemment beaucoup plus facile pour les CE1, mais là, on est dans de véritables briques. Il y a 600 questions possibles, 600 choix multiples, 600 réponses possibles. Donc, c'est énorme. Et chaque fois, c'est toujours de la lecture, hein. Donc, chaque possibilité, la question, c'est une lecture et chaque choix multiple est une lecture. Donc, je le rappelle, c'est vraiment super important. Donc là, on est avec des questions explicites, c'est-à-dire les réponses sont dedans, et des questions implicites où il va falloir réfléchir, comprendre le contexte pour pouvoir trouver la réponse. Voilà, c'est parti pour cette petite vidéo. Voilà, on attaque maintenant la compréhension de texte avec des livres beaucoup plus gros, puisque nous sommes en fin de CE2 jusqu'au collège, et nous allons travailler avec des livres qui ont 15 chapitres. Après chaque chapitre, il y a 10 questions, avec je pense en général 4 choix multiples. Et donc, vous allez avoir 15 fois 10, c'est-à-dire 150 fois le nombre de réponses par question. Donc, vous avez de quoi faire, tant au niveau de la lecture qu'au niveau de la compréhension. Et la particularité, c'est qu'il y aura des questions explicites et des questions implicites. Les questions implicites sont en fait déterminées par le fait que les réponses ne sont pas directement dans le texte. Il faut avoir compris le sens du texte pour pouvoir y répondre. Donc on est un cran bien au-dessus, puisqu'il n'y a plus de MSO, il n'y a plus de syllabique, il n'y a plus de découpe syllabique. Donc là, on a quitté la découpe syllabique pour aller vers de la véritable compréhension. Donc c'est je lis le texte et je comprends ma lecture. Ici, je vous présente le tome numéro 3 pour donc lire et répondre aux questions de compréhension. Et le titre en particulier, c'est Sauver par les dauphins. 150 questions. Voilà, donc ici vous voyez qu'il y a les 15 chapitres. Donc ici à l'introduction, il y a le vocabulaire. Alors c'est des mots qui ont été repérés comme étant éventuellement présentant éventuellement une difficulté. Donc, pragmatique, voilà, il y a certains mots qui demandent évidemment d'être mis dans un contexte pour pouvoir aller les chercher dans le dictionnaire, mais la plupart du temps, voilà, mirage évidemment, ça pourrait être un avion, mais on a quand même un sens habituel au sens de mirage. Complicité, on voit ce que c'est. Un ancrage, on voit ce que c'est également, dans un usage en tout cas le plus familier, le plus régulier possible. Donc en général, le remettre directement dans un contexte n'est pas une obligation, mais en tout cas ici on travaille la compréhension et on commence d'abord par identifier quels sont les mots de vocabulaire. Donc le mot voilà, empathie par exemple, un adolescent ou un enfant par exemple en CM ne sait pas ce que c'est l'empathie.
il va lire dans le dictionnaire ce qu'est empathie. Oui, les dictionnaires, ça existe encore. Donc, vous ouvrez un dictionnaire et vous recherchez empathie. Et à partir de ce moment-là, l'enfant peut savoir ce que c'est l'empathie. Et donc, quand il lira, il comprendra mieux le texte puisqu'il aura déjà la définition de ce mot-là. Donc on a mis en évidence, cérémoniale, vacillante. Vacillante, ça peut être quelque chose de compliqué. Donc vacillant, vacillante, ambition, et ainsi de suite. Chapitre 1, voilà. Pierre a 12 ans et les vacances au bord de la Méditerranée sont pour lui le moment le plus attendu de l'année. Installé avec ses parents dans une petite maison de location à quelques minutes de la plage, il goûte chaque jour à une liberté qu'il ne connaît pas à la maison. Ici, pas d'horaire rigide ni de devoirs scolaires à terminer. Le soleil, la mer et les longues journées étirées semblent n'exister que pour lui. Ce matin, dès que son petit déjeuner est terminé, il court dans sa chambre pour récupérer son précieux matelas pneumatique. Ce cadeau, reçu hier, l'a immédiatement transporté dans un monde d'exploration et d'aventure. Ce n'est pas un matelas ordinaire, rouge vif, avec un coussin intégré et surtout un hublot transparent au centre. Il ressemble presque à un appareil scientifique. Jean-Pierre a passé la soirée à l'imaginer flotter sur l'eau comme une barque de découverte et il n'a qu'une idée en tête. Voir ce qui se cache sous la surface turquoise de la Méditerranée. Voilà, donc vous avez un texte, là vous avez que le début du premier chapitre, donc vous voyez que le texte est beaucoup plus long. Il y a quand même une justification gauche, il y a 2 espaces entre chaque mot, il y a un double interligne, il n'y a plus les petits ponts syllabiques. Par contre, on est dans des textes qui sont évidemment pour les plus grands, puisqu'on va jusqu'au collège, fin de CE2 jusqu'au collège. Et puis, vous avez donc les questions. Les questions, donc pourquoi Jean-Pierre est-il enthousiaste ce matin? Il a un nouveau jouet à tester, il a envie de revoir la plage, il veut impressionner ses parents, il veut nager avec des poissons. Comment la plage était-il décrite? Comme un lieu bruyant et bondé, comme un endroit calme et magnifique, comme un endroit dangereux et inconnu, comme un lieu réservé aux touristes. Quel est le détail unique du matelas? Il a une forme spéciale, il possède un hublot transparent, il est fait de tissu rare, il est conçu pour aller très vite sur l'eau. Pourquoi Jean-Pierre ne remarque-t-il pas le courant? Il est trop concentré sur ses observations, il pense que les courants ne sont pas dangereux, le courant est trop faible pour être senti, ou il a confiance en son matelas. Et donc, vous avez 10 questions. Et tout à la fin, donc là, c'est tous les chapitres, tac, 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 voilà, j'arrive ici à... Pas encore... Voilà, donc tout à la fin, vous avez la correction A, B, B, A, B, etc., qui vous permet de pouvoir corriger, évidemment, et ça c'est 2 types, donc c'est le 1 et le 2 également. Donc ici, pour que ce soit bien clair, c'est 188 pages, donc ce livre c'est 188 pages. Donc on n'est plus du tout, dans les petits livres, les petits livres qui se plient, et qui se lisent en 3 minutes ou en 5 minutes. On est dans un ouvrage qui a 15 chapitres avec chaque fois des questions. Et les questions sont relativement longues, c'est encore du texte à lire. Donc vous avez réellement énormément de lecture. L'objectif est évidemment de faire une espèce de jeu avec l'enfant, c'est-à-dire d'arriver, en fait, c'est un challenge pour lui, si vous voulez, c'est un défi d'être capable de pouvoir avoir compris
et vérifier si ce qu'il pense être juste dans les questions et correspondent évidemment à la correction qui est au bout. Voilà, c'est une collection qui fonctionne excessivement bien, qui a vraiment beaucoup d'intérêt pour l'école, pour la maison et donc pour vos enfants. Ça pour une double raison, parce qu'effectivement la compréhension d'un texte est fondamentale dans la vie. C'est fondamental dans les études supérieures, c'est fondamental tous les jours, être capable de pouvoir comprendre un article, même si c'est lu sur Internet, il faut pouvoir comprendre. Même une réponse d'un chat GPT ou de Dieu sait quoi, vous devez pouvoir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut avoir suffisamment de vocabulaire, il faut avoir suffisamment lu, il faut avoir développé effectivement sa capacité de lecture et sa capacité à comprendre ce qui n'est pas écrit. Comprendre ce qui n'est pas écrit. Et ça, donc vous avez des questions explicites et aussi des questions implicites, c'est-à-dire des questions où la réponse n'est pas dans le texte. La réponse n'est pas dans le texte. Il faut avoir compris le sens ou l'objectif de ce qui se passe, l'objectif du protagoniste, l'objectif de l'histoire, pour éventuellement pouvoir répondre aux questions. Voilà. Avec à la fin donc les corrections, et vous avez là pour l'instant, à l'heure où je vous parle, 3 tomes qui existent. Donc c'est énorme, hein. Donc vous avez 15 x 10 x 4, ce qui fait évidemment 600 réponses possibles, donc 150 questions. Je lis le texte et je comprends ma lecture, ça c'est le numéro 3, sauvé par les dauphins, 150 questions, mais ça représente plus de 600 réponses possibles. Plus de 600 réponses possibles au travers de 15 chapitres. Voilà, donc c'est un véritable livre qui a près de 180 pages, donc c'est véritablement une brique pour un enfant de CM, 6e, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de lire. N'oubliez pas que c'est plutôt des textos qu'ils lisent la plupart du temps. Donc par rapport à des textos ou par rapport à des petits textes ou des textes avec des trous et ou une ou deux photocopies, on est évidemment dans toute autre chose. On est dans du véritable texte. Ceci dit, c'est quand même en taille 16 pour que ce soit accessible pour les enfants, double espacement, double interligne. Et donc la mise en page par les éditions Noldus sont bien évidemment étudiées pour que ce soit accessible à tout le monde, y compris aux enfants dyslexiques. Au passage, pour les enfants TDAH, TDAA, donc les troubles de l'attention, le fait qu'il y ait des questions les oblige à se ramener, à se recentrer sur le texte. Éventuellement, pour eux, moi je conseille de lire une question et d'aller lire le texte. Lire une question, lire le texte. Lire une question, lire le texte. Lire une question, lire le texte. Ça c'est pour les TDAH, TDAA, TDA, pardon. Voilà, donc vous avez ici un véritable outil pour travailler la compréhension, la lecture, et bien évidemment, si vous faites lire l'enfant tout haut, vous pouvez faire de l'affluence, vous pouvez faire toute une série d'autres choses, mais je vous rappelle, l'affluence c'est tout à fait l'opposé, puisque l'affluence c'est lire sans faire attention à la virgule ni au point, sans comprendre le texte, c'est simplement du décryptage, et si possible d'avoir mémorisé le texte et les mots, de sorte à ne plus devoir les décrypter, les découper en syllabes, mais pouvoir le lire en un seul morceau de manière plus globale. Voilà ce que c'est l'affluence. Donc ici on est tout à fait à l'opposé de l'affluence, puisque nous sommes dans la compréhension de texte. Voilà, donc il reste une troisième collection qui concerne donc l'inférence, donc vraiment la partie
central des questions implicites. Je fais juste une petite parenthèse sur les TDAH. Vous avez ce type de livres qui sont tout à fait spécifiques, où vous allez avoir des sons, hein, tic, 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 mais l'horloge reste figée. Donc, on va attirer l'attention des enfants qui sont avec des troubles d'attention, de déficit d'attention, et directement des questions également de texte. Donc ça, c'est vraiment des livres spécifiques, mais ça convient évidemment aussi à des enfants qui apprennent à lire. Mais c'est une parenthèse, puisque je viens de parler dans la vidéo des troubles de l'attention. Il y a plein de livres qui sont faits tout à fait intéressants pour les troubles d'attention. Vous avez eu des mamans qui vous ont donné des informations. Je rappelle quand même une chose, n'achetez pas aujourd'hui ni demain, parce que je vois qu'effectivement nos ventes sont en train d'augmenter sur Amazon. Les personnes qui auront suivi la formation, donc demain je vais parler des offres. Dans ces offres, je peux déjà vous dire que ceux qui vont acheter les livres, donc il y a le logiciel, vous le savez, hein, c'est 1 € par jour, c'est facile. Au niveau des livres, le gros avantage, c'est que ça se revend. Et ceux qui vont acheter les packs de livres, il y aura par exemple des lectures amusantes, il y aura les sons et phonèmes qui seront en cadeau pour certaines personnes. Il y aura les 3 nouveaux bébés qui arrivent normalement demain par la poste. Et là, vous les aurez en numérique pour faire de l'entraînement de fluence juste maintenant en numérique pour pouvoir encore travailler. Donc, il y a énormément de cadeaux qui vont se réaliser. Le logiciel, je vous rappelle que quand on utilise, donc le logiciel permet d'imprimer, hein, il permet de pouvoir modifier les exercices, il permet, donc par exemple, selon que vous êtes au Canada, en Suisse, etc., on dit peut-être pas complément d'objet direct, mais on dit complément direct. Vous pouvez enlever le objet si vous voulez. Si un enseignant arrive avec ses exercices et vous voulez faire les exercices sur le logiciel, vous pourrez, en tant que parent, c'est ce qu'on appelle un outil auteur, vous pourrez aussi ajouter des exercices dans le logiciel, malgré qu'il y en a déjà 60 000, et faire les exercices du parent. Et là, je vous ai dit, rien que ça, les gens qui achètent ça sur Internet, donc les cahiers de Noldus, il y a 80 cahiers, rien que, donc c'est l'équivalent du logiciel, hein, donc il y a 80, ça correspond à peu près à 80 cahiers Noldus qui sont vendus à 17,50 sur Amazon. Il y en a pour 1 400 €. Donc, d'habitude, nous, on ne donne pas ce logiciel, on ne vend plus ce logiciel, puisqu'il nous permet de générer les lectures amusantes, les sons et phonèmes, etc. Et donc, pendant 3-4 jours, vous aurez, vous qui êtes ici, qui avez suivi la formation, vous aurez, vous et uniquement vous, accès à ce logiciel, et vous aurez aussi accès à des packs. Et là, il y aura des très gros cadeaux. Donc, j'ai un très gros cadeau. Donc, je vais en parler demain, fin de journée. Mais les achats ne pourront commencer que le vendredi. Ça sera le vendredi qu'à un moment donné, on va ouvrir les achats et ça sera accessible pendant 3-4 jours. Et puis, ça se refermera de manière définitive. De sorte à, voilà, on passe à autre chose et vous aurez vraiment beaucoup de possibilités. Le logiciel, c'est le couteau suisse, c'est celui-là qui est vraiment évidemment indispensable. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment la clé. Maintenant, les livres ont un intérêt également, mais vous verrez demain qu'il y aura vraiment, mais surtout n'achetez rien pour l'instant puisqu'il y a des choses que vous allez recevoir en cadeau, des trucs que vous allez avoir, enfin, c'est quelque chose de ouf, comme on dit. Voilà, je termine maintenant avec la dernière vidéo qui concerne donc l'inférence. Donc l'inférence, je rappelle ce que c'est. L'inférence, c'est la capacité de pouvoir déduire. C'est expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas me répéter ici. Voilà. L'inférence, l'Académie de l'inférence, savoir et compréhension. En classe de CM, l'inférence désigne le fait de déduire une information qui n'est pas directement écrite dans le texte, en s'appuyant sur des indices donnés dans le texte, comme des mots, des expressions, des détails descriptifs, des liens logiques, etc. Ou bien, et c'est là que c'est très important, ses connaissances personnelles, l'expérience, la culture, le sens commun. Autrement dit, l'élève lit entre les lignes pour comprendre ce que l'auteur sous-entend
sans le dire explicitement. Je vous donne un exemple. Paul posa sa cuillère et regarda par la fenêtre. La pluie battait contre la vitre. Sa veste était encore sur la chaise. Question d'inférence. Pourquoi Paul n'est-il pas encore parti? Raisonnement attendu. Indice. Il pleut fort. Sa veste est sur la chaise. Donc, il attend probablement que la pluie cesse avant de sortir. Alors, pourquoi est-ce que c'est important en CM et début de collège? En fait, c'est de la compréhension fine. Les évaluations nationales montrent que de nombreux élèves comprennent le sens global d'un texte, mais échouent sur les questions qui nécessitent une déduction. C'est une compétence clé pour le collège. Les manuels du secondaire supposent que l'élève sait déjà inférer. Et le lien avec la littérature est évident. Comprendre les intentions des personnages, l'ambiance, l'ironie, etc. Voilà. Au niveau de l'Académie de l'inférence, en fait, nous avons deux ouvrages. C'est le guide pédagogique que je vais vous présenter maintenant et le manuel élève. Évidemment, en tant que parent, c'est le guide pédagogique que vous allez utiliser, alors que votre enfant, votre adolescent, va utiliser évidemment le manuel et vous, ça vous permet d'avoir un point de repère. Voilà, donc vous allez retrouver en fait les 15 chapitres du livre, du manuel scolaire, du manuel en élève, et en même temps vous avez un rappel des différents types d'inférences. Et en général ne sont pas spécifiquement détaillés, mais ça vous permet d'avoir une information sur le type de raisonnement ou le type d'information que l'on peut déduire et qu'on a à sa disposition. Donc, on va un petit peu les passer en revue. Voilà, donc par exemple une inférence anaphorique, c'est une mise en relation d'un pronom ou d'une expression avec son antécédent dans le texte. Ça, c'est excessivement simple, évidemment. Marie regarde son cahier, elle écrit une réponse, elle se réfère évidemment à Marie. Ça, c'est excessivement simple, comme je l'ai dit. L'inférence lexicale, définition, déduction de la signification d'un mot inconnu à partir du contexte ou de l'environnement linguistique. Le tigre est un prédateur redoutable. On comprend que prédateur, donc même si on ne connaît pas ce mot-là, signifie un animal qui chasse pour se nourrir. L'inférence causale, établissant un lien de cause à effet dans le texte. La porte était ouverte, le chat s'est échappé. Le chat s'est échappé parce que la porte était ouverte. Donc c'est des grands mots pour pas dire grand-chose, on a bien compris. L'inférence pragmatique, utilisation des connaissances antérieures ou du contexte extratextuel pour approfondir la compréhension. Paul mit son manteau et prit un parapluie. Il fait probablement froid et ou il pleut. Voilà. Donc Paul mit son manteau et prit un parapluie. On peut déduire, l'élève peut déduire qu'il fait probablement froid ou bien qu'il pleut. L'inférence thématique, identification du thème principal ou du sujet central du texte. Le héros combat pour sauver son village. Le thème est le courage ou le devoir. Ça c'est évident qu'on a une vue générale avec ça. L'inférence prédictive, anticipation de ce qui va se passer ensuite dans l'histoire ou le texte. Il courut vers la sortie de secours. On peut prédire qu'il tente d'échapper à un danger. Inférence émotionnelle, déduction des émotions ou des sentiments des personnages en fonction de leurs actions ou dialogues. C'est important dans la littérature, évidemment. Elle se mit à pleurer en lisant la lettre. Elle est triste ou émue. Inférence contextuelle, utilisation du contexte global, visuel, culturel, situationnel. Pour comprendre une information implicite, il entendit une sirène au loin. Il s'agit peut-être d'une ambulance ou de la police.
voilà, etc., etc. Donc vous avez les différentes inférences qui sont expliquées. Voilà. Alors, chapitre 1, donc on va le voir après dans le manuel, hein. Mais donc chapitre 1, comment est-ce que c'est abordé dans le guide pédagogique? L'étrange découverte, voilà, donc quelle était la question du chapitre 1? Pourquoi tout le monde est-il si agité ce matin? Le type d'inférence est une inférence causale. L'explication, les élèves doivent établir un lien de cause à effet entre l'agitation générale dans l'école et l'événement inhabituel mentionné dans le texte, la disparition du tableau d'honneur. Cette inférence repose sur la capacité des élèves à comprendre que ce changement dans leur environnement quotidien a perturbé leur routine, ce qui provoque une réaction collective d'excitation et de curiosité. La justification dans le texte, le texte explique que les élèves chuchotent avec excitation et que la routine est bouleversée. Sarah confirme la cause de cette agitation en déclarant « Le tableau d'honneur a disparu ». C'est donc la disparition de cet élément symbolique qui a déclenché cette effervescence. Voilà, et donc vous avez comme ça pour les 10 questions par chapitre une explication. Et vous avez 15 chapitres, ce qui vous fait 150 analyses comme ça dans le guide pédagogique. Voilà, donc on va voir maintenant le manuel de lecture. On va prendre exactement ce passage-là qu'on vient d'analyser au niveau du guide pédagogique et on va le voir en termes de texte élève. Voilà, donc je suis dans le chapitre 1, l'étrange découverte. L'école est en ébullition. Le lundi matin, l'école était en effervescence. Les élèves se pressaient dans les couloirs chuchotant avec excitation. Quelque chose d'inhabituel avait bouleversé leur routine. Dans la salle polyvalente, le mur principal était étrangement vide. « Le tableau d'honneur a disparu !» cria Sarah, une élève de la classe en pointant du doigt l'espace vide. Question. Pourquoi tout le monde est-il si agité ce matin? Voilà, et donc vous avez comme ça 150 questions, donc vous avez chaque fois une partie de l'histoire, la question, une partie de l'histoire, la question. Ce type d'ouvrage est vraiment idéal aussi pour les TDA. Pourquoi? Parce que vous avez très peu de concentration à faire et vous avez directement la question. Donc pour les élèves qui ont tendance à vite partir ailleurs dans leurs pensées, ici on a directement un petit texte question, un petit texte question, un petit texte question, donc c'est vraiment l'idéal. Et vous avez comme ça 150 questions qui sont posées, donc 15 chapitres, 10 questions. Voilà, 15e. Et là, voilà, donc vous avez les réponses. Question 1, parce que le tableau d'honneur a disparu, ce qui est inhabituel et inquiétant. La question 2, elle voit une trace rectangulaire claire entourée de poussière sur le mur, etc., etc. Donc vous avez les réponses de différentes questions au 150, donc chapitre 5, de nouveau les 10, et ainsi de suite. Vous avez chaque fois les réponses, mais vous n'avez pas l'analyse. Voilà, donc là on termine maintenant cette partie-là. Donc vous avez compris que le problème de la compréhension est à 2 niveaux, enfin 3 niveaux on va dire. Le premier niveau est un problème de type vocabulaire. Okay, donc il faut absolument avoir développé un vocabulaire. L'enfant, avant même de savoir lire, à développer un vocabulaire. Donc, on va dire depuis le moment où voilà, il commence pour ainsi dire, à la naissance, jusqu'à l'âge où il commence à lire, il va développer en fait dans sa tête un certain nombre de mots. Et petit à petit, et c'est pour ça que nous, quand on fait des livres comme ceux-ci, on indique toujours 4-8 ans. Pourquoi? J'ai eu encore un directeur d'école ce matin où j'expliquais qu'en fait, ce livre, il devait aussi le faire monter en CE1, donc en 2e primaire pour la Belgique,
parce que ce n'est pas uniquement pour lire et inciter les enfants à se brosser les dents avec le Père Noël. Bien sûr, ça se lit avec des enfants à partir de 3-4 ans, avant d'aller dormir par exemple, mais ça se met surtout entre les mains des enfants qui sont en fin de CP ou en CE1, et donc ce sont des livres qui servent aux deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va développer par exemple le mot guirlande, et donc il y a la guirlande électrique. Peut-être que dans la famille, on ne fête pas Noël pour des raisons XY, et donc on ne parle pas du mot guirlande, et là on va découvrir le mot guirlande qui sera parmi le vocabulaire. Ça, c'est pour un exemple pour les petits. Et évidemment, pour les plus grands, il faut avoir un vocabulaire beaucoup plus soutenu, beaucoup plus large, et ça passe par beaucoup de choses. Et ce qui est important, en fait, c'est d'apprendre à l'enfant, à votre adolescent, que quand il ne comprend pas un mot, il le demande, qu'il le demande à ChatGPT, qu'il regarde dans le dictionnaire, qu'il le demande aux parents, qu'il le demande à l'enseignant. Quand on ne comprend pas un mot, on ne laisse pas passer le mot. On s'informe et on apprend des mots. Et aujourd'hui, c'est normal quand un adulte lit des bons auteurs, des gens de la grande littérature, de la littérature du 19e siècle, par exemple, 1800 et des, on n'a pas le même vocabulaire. Donc, on n'a pas le même contexte historique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas connaître, et donc on va aller regarder parce qu'il y a des mots qui sont oubliés, tout simplement. Et même quand dans les textes contemporains, les textes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, ça, c'est le premier obstacle pour la compréhension, c'est effectivement le vocabulaire. Ça intervient au niveau du niveau socioculturel aussi. Donc ça, c'est effectivement, ça se comble par les livres, ça se comble par toute une série d'actions. Et notre logiciel travaille le vocabulaire. On a fait les petits exercices pour les expressions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, très important, ne croyez pas que parce que votre enfant est en train de lire de manière fluide en CE1, qu'il est capable de pouvoir lire au sens « je comprends ». C'est pour ça que les livres que nous, on propose, ce sont des livres avec des questions. Donc ici, tantôt, j'ai oublié de dire qu'il y avait les dictées à la fin, en plus de la compréhension. Donc, quelqu'un me l'avait souligné, mais je ne l'ai pas rappelé. Les dictées, petite parenthèse, les dictées, c'est bien à partir du moment où c'est corrigé immédiatement. Il ne faut pas laisser une faute. Donc, si l'enfant a écrit bras, B-R-A, et sans le S, il faut que ce soit corrigé immédiatement et que la correction donne lieu, par exemple, à recopier 3 fois le mot bras, B-R-A-S, S, S, et on met le S plusieurs fois. Donc, ce qui est catastrophique, c'est quand on fait une dictée, l'enseignant reprend, corrige la dictée, et puis 2 jours après, ça revient chez l'élève. Entre-temps, il a mémorisé comme quoi il avait tapé, qu'il avait mis ce bras. Voilà, c'est pas génial. Donc, il faut effectivement avoir la correction immédiatement. Et ça, le logiciel le propose aussi. Vous allez corriger immédiatement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour rappel, le logiciel, il y a moyen de pouvoir imprimer. Il y a moyen de pouvoir ajouter ces exercices. Il y a une possibilité de pouvoir travailler avec plusieurs prénoms. Donc, si vous avez un enfant, mais qu'il y a des copains qui viennent, chaque enfant qui vient à la maison prend son prénom, et automatiquement, les réponses de cet enfant, le copain de classe, ne seront pas mélangées avec l'évolution de votre enfant. Et donc, tout ça, c'est géré dans le logiciel, puisque c'est prévu au départ pour gérer des classes entières. Voilà, c'est un logiciel que nous ne commercialisons normalement plus depuis les années 2015 à peu près. Donc, il y a 10 ans qu'on a arrêté de commercialiser ce logiciel. Donc, nous le faisons pour des raisons évidentes, parce que il y a un effondrement, et ici, vous aurez cette opportunité pendant 3-4 jours de pouvoir y avoir accès, parce qu'effectivement, c'est une mine d'or, c'est 35 ans de carrière d'un directeur de l'école qui a donné cours en classe unique et qui a dû gérer toutes les classes en même temps. Vous avez vraiment un bijou à ce niveau-là. Et quant aux livres, tous les livres ont été vraiment étudiés pour qu'ils apportent quelque chose aux enfants. Je vous lance une petite vidéo de fin. Je vous salue pour ceux qui vont nous quitter et je reste encore 5 minutes pour les autres. Voilà, donc au niveau de la petite vidéo de fin, je voudrais que vous regardiez quand même les fichiers Noldus imprimés.
vous verrez qu'effectivement, il y a moyen de les imprimer. Je vous reprends juste après la vidéo pour les questions. Donc, commencez à taper éventuellement dans le chat, les questions que vous voulez me poser. J'y réponds et puis on termine sur ça pour la soirée, cette soirée-ci. Demain, on s'attaque au calcul avec le logiciel Noldus, le calcul, et puis je vais vous présenter les offres, mais ça sera seulement le 5e jour que les offres vont s'ouvrir, puisque pour les 30 premiers, il y aura une possibilité d'avoir vraiment de beaucoup plus gros cadeaux encore que les gros cadeaux qu'on va offrir. Donc ça vaut vraiment la peine d'être présent. S'il y a vraiment un jour où il faudra être présent, ce sera le 5e jour. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, je vous reprends juste après. Dans les années 70, au fond d'une classe, un instituteur plein de passion trace sa voie, laisse sa trace, enseignant à tout niveau. Il crée ses exercices sur des cahiers bien remplis, que jamais on ne délaisse. Les cahiers de Noldus, mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, au calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. Dans les années 90, son logiciel prospère. Dans les foyers francophones, il devient légendaire. Les enfants apprennent mieux, conjuguent sans hésiter. Grâce aux exercices du maître, on ne peut oublier. Les cahiers de Noldus, mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, au calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. À la retraite aujourd'hui, il contemple son œuvre, convaincu que le travail est la clé qui nous sauve. Des automatismes précieux, des acquis qui se transmettent, pour que demain soit meilleur, pour que la vie soit plus nette. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds. Sinon, on termine maintenant. Voilà, donc je regarde. Donc, Véronique, tu as eu, je pense, la réponse, parce qu'à un moment donné, c'était marqué. Sinon, c'est ceci, ça s'appelle « Je lis le texte et je comprends ma lecture ». Mais comme j'ai dit, surtout, n'achète pas maintenant. Parce que tu auras accès, si tu veux, à une super offre, si tu en as envie. Et sinon, tu pourras toujours le faire après le week-end, pouvoir commander ces livres individuellement. Mais ça peut valoir la peine d'attendre les offres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc là, on a fait déjà le tour à peu près du français, pas de tout, mais en tout cas de tous les aspects du français, hein, le vocabulaire orthographique de base, la conjugaison, la grammaire, la fluence avec ces fameux tests et également la compréhension. Donc, en fait, nos livres sont référencés dans la base de données des livres francophones. Donc, ça veut dire qu'en fait, n'importe quel libraire peut les commander. Nous utilisons, nous, comme imprimeurs. Donc, pour être clair, en fait, on s'est livré la planète entière là où Amazon livre. Voilà, pour être clair, c'est ça. Et pour les autres, il faut vraiment faire attention. L'imprimeur que nous utilisons est effectivement Amazon, pour la raison suivante, c'est que nous ne voulons plus. Donc moi, j'ai fait de l'impression dans le temps. Donc ça fait 27 ans que je suis dans le monde de l'édition et donc j'imprimais dans le temps par 3000 exemplaires. Et il faut savoir qu'il y a des millions de livres qui sont détruits chaque année, mais entre-temps, il y a des arbres qui sont détruits. Donc quand on a un client au Canada, donc moi j'ai des clients au Canada, en Suisse, au Canada, au Japon, en Australie, etc. Si je devais chaque fois envoyer mes livres un peu partout, ça ne le fait pas. Donc moi je bosse
pas spécialement. Donc, quelqu'un qui commande chez nous ne donnera pas les 40% à Amazon. Hein, donc, vous faites effectivement une bonne action dans ce sens-là. Mais le principe, c'est que Amazon a nos fichiers. Donc, il y a plus de 100 et des livres. Ici, je vais vous en présenter plus de 80 demain. Ils ont nos fichiers. Quand j'ai des versions en allemand, en anglais, etc., ils ont même ces versions-là dans tous les pays du monde, puisqu'il y a des Allemands en Australie, des francophones en Australie, voilà. Et quand il y a un Canadien qui commande, je salue le Canada s'il y a encore des gens qui sont connectés au Canada, qu'est-ce que moi je fais? En fait, j'encode et automatiquement, c'est imprimé localement. On imprime en 1 ou 2 exemplaires et c'est donné au facteur qui va de toute façon dans la rue. Et donc, le bilan carbone de nos livres est excessivement bas puisqu'on ne détruit pas, on ne coupe pas d'arbres si c'est pas pour réellement imprimer. Et comme vous avez entendu dans les vidéos, je ne suis pas un auteur ni une maison d'édition qui pleure parce qu'il y a les gens qui vont revendre. Au contraire, et je vais vous en reparler demain, moi je vous conseille d'acheter les livres. Pourquoi? Parce qu'en fait les livres ça se revend et donc je suis quelqu'un qui va plutôt pousser sur le fait de revendre les livres, même si les auteurs pleurent, mais c'est normal parce que ça fait partie de l'économie et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Donc le livre est disponible à Bruxelles. Moi je suis à Bruxelles, hein, du côté de Bruxelles, comme ça tu le sais. Voilà, donc pas loin de Peridaisa, le zoo Peridaisa. Voilà, au niveau, mais donc attends par pitié, ne commande rien avant la fin du week-end. Tu auras demain les informations et tu auras une opportunité de 3-4 jours pour pouvoir commander des packs spéciaux pour avec des super offres. Surtout si tu veux le logiciel, qui lui effectivement est quand même le couteau suisse. Il y a 60 000 questions, c'est presque comme si tu achetais une librairie entière, quoi, tellement il y a des exercices, une librairie scolaire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on termine là-dessus? Ok. Plus de questions, tout est clair. J'attends encore 2 petites minutes parce qu'il y a un décalage de 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez. Et puis quand vous devez taper, plus le moment où moi je le reçois, il y a de nouveau 30 secondes qui se passent. Donc j'attends chaque fois un tout petit peu de temps pour être sûr. Voilà, donc il n'y a plus de questions au niveau du chat. Voilà, c'est donc demain. Donc, je ne sais jamais s'il va y avoir un replay ou pas. Normalement, oui, mais on n'est jamais sûr à 100% que ça fonctionne. Vous avez vu qu'au début, on a eu un problème technique. Donc, c'est toujours embêtant ce genre de choses. Et donc, normalement, vous pouvez avoir un replay. Il n'est pas trop tard pour éventuellement inviter des amis, mais enfin, c'est quand même un peu juste puisqu'on a quand même fini à peu près tout le français. Demain, on fait le calcul, les fractions, les grandeurs, tout ça. Et surtout, on commence à voir un petit peu ce qu'il y a dans les offres dans le but d'aider vos enfants. Voilà, moi, je ne veux pas jouer au marchand de tapis. On vend nos livres sur Amazon, sur toute la planète. Donc ici, c'est vraiment une opportunité. On s'est dit, on va faire ces 5 jours ensemble pour aider ceux qui ont envie de le faire. Et ceux qui restent vraiment jusqu'au 5e jour auront effectivement cette opportunité que les autres n'auront pas eue. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie, c'est normal de récompenser les personnes les plus assidues, les personnes qui sont les plus engagées pour leurs enfants. Voilà. Donc, je vous salue et je termine donc maintenant et on se revoit demain, 21h, heure de Paris. Je vous embrasse tous, à très bientôt et à demain. Au revoir.